Brigitte Neff, bonsoir. Vous êtes directrice de la communication de la TCRA, qui est la structure qui assure la gestion des transports collectifs sur le bassin du Grand Avignon. Vous êtes partenaire historique d'Avignon Terre de Création. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce mode de partenariat, comment ça a fonctionné depuis que vous êtes partenaire de Terre de Création? Bonjour. Oui, alors nous sommes partenaires et donc de Terre de Création à double titre, puisque nous, TCRA, on fait partie du groupe Transdev, qui est un groupe national, que l'on a engagé dans cette démarche en tant que partenaire officiel, parce que Transdev est un opérateur de mobilité très important qui travaille énormément avec les collectivités et les entreprises sur des solutions de transport et de mobilité innovantes et durables, respectueuses de l'environnement. Et nous, en tant que TCRA, entreprise beaucoup plus locale, on s'est positionné sur le Made in, de par notre expertise de transport au sein du Grand Avignon, puisque ça fait 40 ans que TCRA existe sur le Grand Avignon, ça fait 40 ans que nous exploitons le réseau de transport en commun. Donc nous avons une expertise que nous souhaitons développer et mettre je dirais, mettre à profit au niveau donc, du Grand Avignon, d'Avignon Terre de Création, mais également de l'ensemble de la population. Alors, vous avez participé à de nombreuses opérations depuis ces 2 ans, 2 ans et demi même, de mise en place de Terre de Création. Est-ce que vous avez quelques exemples d'opérations qui vous viennent en tête et qui ont été plutôt réussies à vos yeux ? Oui, alors sur les dernières opérations auxquelles nous avons participé, il y avait le comité Next qui s'est passé à la collection Lambert en 2018, où là, sur une super initiative d'Avignon Terre de Création, nous étions immergés au milieu de l'orchestre symphonique d'Avignon. Et j'avoue que c'était une expérience très, très, très intéressante. On était partenaire aussi du marathon des Côtes-du-Rhône, à côté d'Avignon Terre de Création. Il faut savoir que nous, sur ce genre de manifestation, on est doublement partenaire, puisque donc on participe avec Avignon Terre de Création, mais on participe aussi à toute l'organisation de la logistique. Là, en l'occurrence, on avait une dizaine de cars qui transportaient les athlètes d'un point à un autre. On participe également avec des équipes TCRA, parce qu'on est une entreprise de 300 salariés et on a beaucoup de sportifs. Et on a pu, à quelques occasions, donc au Marathon des Côtes-du-Rhône, mais également à l'opération Tri des Papes, mettre des équipes en place et gagner un certain nombre de prix. Donc on en est plutôt fiers. D'accord. Kevin et Julie Dezorgues, alors vous êtes frères et sœurs et vous êtes, vous, à l'inverse, de jeunes arrivés sur Avignon Terre de Création. Comment vous avez connu cette marque de marketing territorial? Pourquoi vous êtes inscrit dans cette dynamique? Bonsoir. Oui, c'est vrai qu'on a connu cette marque en fait à travers la communication qui était faite un petit peu sur les réseaux sociaux ou à travers le Grand Avignon, et on a commencé à se pencher en fait sur la marque territoriale Avignon Terre de Création avec Julie, donc ma sœur, et on a postulé pour le label Made in Avignon. Alors pourquoi on a postulé sur ce label Made in Avignon? Parce que ça représentait pour nous en fait un label d'excellence, de qualité et d'innovation, et c'est un petit peu ce qui nous représente, et on voulait prendre le risque, quitte à être refusé en fait sous ce label, mais on voulait prendre le risque pour représenter un petit peu cette qualité, cette innovation pour Avignon Terre de Création. Vous avez déjà participé à des opérations depuis peu ou Oui, donc bon, ça fait 3 mois qu'on est labellisé Made in Avignon, mais alors la collection Lambert, on y a participé en fait. La collection Lambert, c'est un petit peu rigolo, mais on a eu notre jury en fait pour entrer Made in Avignon lors de la journée de la collection Lambert, et ensuite on a visité la collection Lambert, on a participé à l'orchestre, où c'était aussi une expérience formidable, et ensuite on participe à des événements comme le marathon des vignerons, et aussi le calendrier de l'Avent que Avignon Terre de Création a mis en place. On a mis un lot en jeu de conseils juridiques ou patrimonial. Qui sera remis ce soir. Qui sera remis ce soir, mais je pense que la personne ne sera pas là ce soir malheureusement. Julie, vous pouvez rappeler aussi en 2 mots un petit peu votre activité, qui est une activité de conseil financier et juridique. Vous êtes basé à Avignon et à Paris, je crois. Oui, aussi. tout à fait. En fait, notre structure est basée sur Avignon principalement, et pour ma part à Paris, puisque nous sommes un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, d'ingénierie financière et d'avocat, ce qui est ma part. Donc le bureau d'avocat est sur Paris, avec pour projet
court terme, nous l'espérons, d'ouvrir un bureau secondaire sur Avignon pour associer l'ingénierie financière et l'ingénierie patrimoniale et juridique. Alors, quand on est sur du service juridique de ce type-là, contrairement à l'artisanat ou l'industrie, qui sont peut-être ce qu'on peut imaginer d'abord pour s'inscrire sur un territoire en termes de marketing, quel est l'intérêt justement de s'inscrire dans des logiques de marque de territoire ? Tout simplement parce que ça permet d'avoir un gage de qualité vis-à-vis de nos clients. Ça permet aussi de bénéficier des supports de communication du Grand Avignon, de nous faire connaître parce que nous sommes aussi une jeune structure, nous sommes jeunes et surtout nous sommes originaires du bassin avignonnais. Donc on avait à cœur de développer notre activité tous les deux dans le bassin avignonnais et c'est vrai que le Grand Avignon nous a offert cette opportunité-là. D'accord, on est dans des logiques de constitution de réseau et également de participation parce que vous êtes attaché à ce territoire, parce que vous y êtes soit né, soit vous y vivez, de s'inscrire dans cette dynamique collective chaque fois. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis après, il faut aussi reconnaître les choses. Nous, on est une société de services de conseil financier et juridique et on a besoin en fait que les sociétés et les collectivités se développent sur le territoire. Donc au plus elles se développent et au plus elles auront des besoins de conseils économiques et financiers et juridiques. Donc on aime participer aussi à ce développement, on va dire, du territoire et des entreprises. D'accord. Plus le territoire se porte bien économiquement, plus ça vous fait des clientèles potentielles. Voilà. Et alors, puis on pourra rapatrier plus rapidement, on va dire, la société d'avocats sur Avignon. Alors, s'il y a plus d'entreprises, il y a aussi plus de salariés, il y a aussi certainement plus de salariés à déplacer. Donc, Brigitte Neff, vous êtes, en termes d'attractivité du territoire, il y a une grosse actu pour la TCRA qui est la mise en service normalement du tramway cette année. Donc, vous pouvez nous en dire un petit mot justement parce que effectivement c'est un élément vraiment d'attractivité. Tout à fait, l'attractivité d'un territoire passe inévitablement par la mobilité. Plus les déplacements seront organisés, plus le territoire se développera dans le dynamisme. Et donc nous, sur 2019, effectivement, une grosse actualité. Après 2 ans de travaux, on va voir enfin la mise en place de la première ligne de tramway. Pour laquelle le Grand Avignon nous en a laissé l'exploitation. Donc on va exploiter cette première ligne de tramway. Et autour de cette première ligne de tramway, bien évidemment, on va refondre tout le réseau de bus. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une ligne de tramway et un réseau de bus qui fonctionnait comme avant, je dirais. Ce sera un nouveau réseau qui va être mis en place, donc dès lors que ce tram sera opérationnel et sera accompagné également de 2 lignes Chronop, des lignes à haute fréquence qui viendront compléter le dispositif du tramway. Donc tout ça va se faire également dans l'innovation, puisque cette année, on accompagne également le Grand Avignon sur la transition énergétique. Et avec l'aide de notre groupe Transdev, qui est premier opérateur de mobilité à 0 émission, on va mettre en place, d'ici la fin de l'année, 2 bus électriques sur le Grand Avignon. 2 bus électriques qui rouleront en même temps que le nouveau réseau de bus. On peut imaginer éventuellement une présentation aux partenaires de Terre de Création de ces dispositifs-là, éventuellement un petit tour en tramway ? Bien volontiers. Donc le tramway, c'est une ligne, c'est un réseau. C'est aussi toute une infrastructure. Pour ceux qui sont d'Avignon, vous avez vu le centre d'exploitation et de maintenance que l'on appelle le CDEM, qui est en train de prendre forme sur Saint-Chamond, qui va abriter les 10 rames de tramway. Donc ce centre, c'est un centre où il va y avoir toute la maintenance du tramway, parce qu'un tramway, ça se nettoie, un tramway, ça s'entretient quotidiennement. Donc il y aura toute une équipe technique qui est embauchée spécialement pour cela. Donc ça génère également des emplois supplémentaires au sein de TCRA et au sein de l'agglomération. Donc moi, j'invite effectivement tous les partenaires d'Avignon Terre de Création de venir essayer le tramway, peut-être un peu en avant-première, et de découvrir également les coulisses du tramway, qui est justement ce centre d'exploitation et de maintenance, qui est vraiment très, très intéressant. Kevin et Julie de Zorg, vous êtes justement dans le conseil aux entreprises. Vous pouvez nous dresser un petit état des lieux de votre vision sur les entreprises vauclusiennes du Grand Avignon et du territoire de Terre de Création. Est-ce que vous avez un profil, comme on l'a évoqué, d'entreprises qui sont plutôt des petites entreprises, des toutes petites PME, des TPE, de l'artisanal? Est-ce qu'il y a de l'industriel? Il y a des nouvelles filières qui se développent autour de l'aéronautique. Est-ce que c'est des gens avec lesquels vous arrivez à travailler? Alors aujourd'hui, c'est qu'on est une jeune structure, donc toucher des industriels avec on va dire un chiffre d'affaires ou qui sont bien installés, c'est plus compliqué. On touche essentiellement aujourd'hui donc des PME qui sont sur le territoire. Alors on a une forte connotation, on va dire, monde agricole,
puisque c'est un domaine qui nous plaît, on va dire, à l'origine par rapport à nos familles. Donc agricole et viticole. Oui, voilà, alors justement, c'est vrai que ça fait partie de nos actualités où on participe en fait à des ateliers de formation auprès de domaines viticoles. On a fait des formations sur la transmission et la cession de sociétés ou de domaines viticoles afin de permettre en fait aux chefs d'entreprise de monter en compétences. Alors après, on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de demandes et des chefs d'entreprise, de PME, mais aussi des collectivités en fait aussi, dans des domaines juridiques et financiers. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est dans un monde qui se complexifie de plus en plus et on voit que les entreprises cherchent du conseil de plus en plus. Il s'agit de simples PME. On se rend compte qu'au quotidien, elles ont besoin d'être accompagnées et c'est ce qu'on essaye de faire, d'avoir un interlocuteur unique à la fois sur le domaine financier et juridique pour pouvoir mais qu'elles puissent maîtriser leurs coûts et la qualité du service qu'on leur rend. Et bientôt donc avec un bureau secondaire dans la Cité des Papes. On l'espère, à Merci. court terme. Merci. Merci.